La Zambie a reçu son premier lot du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca via le dispositif COVAX ce lundi 12 avril 2021 à l'aéroport international Kenneth Koda de Lusaka. Selon le ministre de la Santé, Jonas Chanda, l'arrivée de ces vaccins marque un pas important dans la réponse du pays à la pandémie du Covid-19. Le ministre Chanda a également déclaré que le gouvernement était déterminé à vacciner tous les citoyens éligibles de plus de 18 ans et que le programme serait entrepris de manière prudente et sur une base volontaire. Notons que ce pays d'Afrique australe vise à vacciner au total 8,3 millions de personnes. En Éthiopie, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté sur les réfugiés. C'est ce qu'a annoncé l'Agence éthiopienne pour les réfugiés et les rapatriés, ARA. L'ARA a révélé qu'elle avait administré au cours de la dernière semaine des doses de vaccins anti-Covid-19 d'AstraZeneca à 405 réfugiés et les professionnels de santé de première ligne. Notons que le déploiement du vaccin anti-Covid-19 auprès des réfugiés se fait en collaboration avec diverses parties prenantes, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation mondiale de la santé et l'Institut de santé publique éthiopien. Le service de santé du Ghana a annoncé qu'au total, 703 752 personnes ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. Malgré les inquiétudes croissantes concernant la pénurie de vaccins dans le monde, le gouvernement ghanéen a assuré qu'il avait eu des discussions bilatérales et multilatérales de haut niveau avec ses partenaires pour acheter davantage de vaccins et continuer la vaccination jusqu'à la fin de l'année. Rappelons que le Ghana a été le premier pays au monde à recevoir 600 000 doses du vaccin AstraZeneca via le dispositif COVAX, avec 50 000 doses supplémentaires du gouvernement indien et 165 000 doses du géant des télécommunications sud-africain MTN. Selon une enquête réalisée sur 1700 personnes par Transparency International, 3/4 des Malgaches veulent se faire vacciner. Selon Transparency International, la quasi-totalité des personnes interrogées souhaitent que les vaccins soient gratuits, donc pris en charge par le gouvernement. Cette enquête avait pour but de connaître la perception de la population sur la vaccination alors que le pays connaît une seconde vague. La troisième vague de Covid-19 qui sévit actuellement au Kenya a poussé le gouvernement à durcir les mesures sanitaires en ce début du mois de Ramadan. Les musulmans du Kenya vont donc participer à un Ramadan perturbé par les mesures édictées par l'exécutif pour freiner la propagation de la pandémie. Parmi les mesures, le couvre-feu de 20h à 4h du matin ainsi que les fermetures des lieux de culte et l'interdiction des rassemblements pour les 2 prochains mois.